Le choix d'ici s'intéresse ce soir au végétarisme, une tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui ne progresse plus, Sophie. Effectivement, et pourtant manger 2 fois moins de viande permettrait d'atteindre les objectifs climatiques de la France. C'est ce que révélait récemment une étude du réseau Action Climat. Et si le végétarisme ne convainc pas, eh bien nos modes alimentaires évoluent. Illustration à Nancy avec Cécile Boisson et Éric Bertrand. Gwenaël et Gabriel sont végétariens. Pour leur mariage, ils ont décidé d'aller au bout de leurs convictions en commandant un repas pour 70 personnes, sans viande ni poisson. On espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes. J'espère, parce qu'en plus on a envoyé un mail, on a mis la pression. On leur a dit ça va être très bon, ça va être végétarien. Aujourd'hui, les futurs mariés ont rendez-vous pour un repas test dans ce restaurant qui propose une cuisine végétarienne. Au menu pour l'entrée, œufs parfaits avec espuma à l'ail des ours, asperges, tapenade et crumble au parmesan. Ça correspond à nos attentes parce qu'on sait que c'est très bon, on sait qu'on va bien manger et on espère en tout cas qu'on va convaincre nos amis, nos proches qui sont peut-être un peu plus sceptiques sur le végétarisme qu'on peut très bien manger en mangeant végétarien. En cuisine, le chef s'attelle au plat principal qui comprendra des ravioles farcies aux petits pois et wasabi. Habitué à la cuisine traditionnelle, il a dû s'adapter au régime végétarien. C'est un peu compliqué, surtout qu'on n'est pas végétarien parce qu'on ne connaît pas forcément beaucoup de produits qui peuvent remplacer la viande. Et après, il faut qu'on cherche tout le temps dans solution. Moi, personnellement, je n'étais jamais trop de légumes. Mais depuis que je travaille ici, j'aime beaucoup plus de légumes parce que je vois plus de façons de préparation et plus de façons de travailler avec. À l'image du chef, les modes alimentaires des Français évoluent. Si les classes populaires continuent à manger de la viande peu chère dans des plats industriels, la réflexion autour de la consommation de viande a néanmoins changé. C'est ce que constate Marie-Pierre Julien, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Il n'y a plus nécessairement de la viande à tous les repas. 84% des gens disent qu'ils réfléchissent quand ils vont manger de la viande. Est-ce que c'est utile? Ils n'en mangent en général qu'une fois par jour. Alors qu'il y a eu une période dans les années 80-90 où on pouvait en manger 2 fois par jour. Ils vont réfléchir, par exemple, avec les enfants, s'ils ont été à la cantine, est-ce qu'ils ont eu de la viande le midi, pour ne pas en refaire le soir, voilà. Cuisiner des repas sans viande ni poisson, pas toujours facile. Face à la demande, Nicolas Mathieu a décidé d'ouvrir son restaurant. C'était un vrai manque du coup sur Nancy. Il y a quand même beaucoup de restaurants. Et finalement, il n'y a pas de restaurant dédié, du moins pour les végétariens. Donc c'était pour ça l'idée de moi, effectivement, c'était de lancer ça. Avant, du coup, j'étais aussi comme cuisinier du coup à la Primatiale et je m'étais fait une petite réputation finalement parce que j'étais capable de faire des vrais plats pour des végétariens. Et du coup, ça m'a donné l'envie de faire un restaurant du moins dédié à cette cuisine-là. De leur côté, les amoureux semblent conquis par leur repas de mariage, en accord avec leurs idées. Je me voyais mal être l'exception à mon propre mariage. Et puis j'ai pas spécialement envie de payer de la viande alors que je ne veux plus en consommer et je ne veux plus encourager ça, quoi. Aujourd'hui, les végétariens ne représentent que 2% de la population française. 2%, c'est la part de la population qui ne consomme plus de viande du tout. On y retrouve les végétariens, mais aussi les pescétariens qui ne consomment plus de poisson et les véganes qui rejettent tout produit d'origine animale, comme le miel ou le lait. Mais de plus en plus de Français essayent aussi de se passer de plus en plus de viande. C'est ce qu'on appelle les flexitariens, qui représentent tout de même 24% de la population française. Et est-ce qu'on connaît leur profil, Sophie? Eh bien, selon une étude de l'IFOP, les végétariens et flexitariens sont en majorité des femmes diplômées, plutôt sportives et qui habitent dans un milieu urbain. Les célibataires sont aussi surreprésentés. 60% d'entre eux ne mangent plus de viande, des célibataires sans enfants, puisqu'il est effectivement plus compliqué d'adopter un tel régime avec des enfants. Et alors, quelles sont leurs motivations? Eh bien, les végétariens sont avant tout soucieux du bien-être animal, alors que les flexitariens se soucient davantage de leur santé. Ils évoquent aussi un prix trop élevé de la viande et l'impact environnemental arrive, lui, en 3e position dans les 2 groupes. De la motivation, il en faut, car se passer de viande, ce n'est pas toujours facile pour les végétariens. Ils se plaignent en majorité de ne pas trouver de restaurant ou de supermarché adapté. Les flexitariens, eux, eh bien, ils doivent trouver un nouveau mode alimentaire, trouver de nouvelles recettes et savoir surtout comment remplacer les protéines animales par des protéines végétales que l'on trouve, Thierry, dans les légumineuses, le blé et les fruits à coque. Attention à bien les mélanger pour les absorber. Merci, Sophie.